comme je vous ai dit, le sujet, il est long. Hein, les textes sont clairs, le hadith de Bukhari est clair, il est authentique jiddan. Je dis bien, il est authentique jiddan, il est clair sur la question. Hein, n'ayez aucun doute là-dessus, la musique c'est haram, c'est interdit, elle est interdite dans l'islam, hein, et ça ne faisait pas partie de la voie des salafs. Hein. On veut passer maintenant sa vie aujourd'hui à faire de la musique, ça devient un métier, on passe son temps à faire de la musique. Non, on dit kullu khairin fil ittiba'i wa kullu sharrin fi ibtida'i. Tout le bien se trouve dans le suivi et tout le mal se trouve dans le fait d'innover. Donc on doit suivre les salafs, hein, et non pas venir apporter nos conceptions. Et tous les textes, soi-disant, qui ont dit que les compagnons faisaient de la musique et tout ça c'est des kaziboun, wa iftira. Hein. Et comme on a eu à détailler, tous les hasards que Monsef Zenati a apportés ici, quand on place ça dans la balance des savants des hadiths, ça ne tient pas. Et on a bien vu que c'est des mensonges, beaucoup parmi eux c'est des hadiths, pas des isnad, beaucoup parmi eux c'est inventé, muslim, musal, sabil, majahil, que c'est enchaîné des rapporteurs inconnus. Donc c'est des textes qui ne sont pas authentiques. Et toi tu ramènes des textes pareils, et tu viens rendre faibles des textes qui sont venus, qui ont été cités dans le Bukhari. Donc ça, on doit faire, il y a un texte qui est cité dans le Bukhari, donc on doit faire très, très attention. Et comme vous voyez, les gens de l'innovation, c'est comme ça qu'ils sont. Ils laissent des textes authentiques, et il vient les rendre faibles pour aller travailler avec des textes quoi, qui sont pires même que ceux qu'il a rendus faibles. Hein? Monsef Zenati, il nous a ramené des chaînes de transmission Saqit Muslim. Okay? Et en même temps aussi, je vous déconseille d'écouter ce genre de personnes. Hein, les gens comme les Médines. Médine, si tu as maîtrisé la mathématique ou les mathématiques, enseigne les gens les mathématiques. L'islam, tu n'as pas appris l'islam, tu n'as pas maîtrisé l'islam, donc il ne faut pas embêter les musulmans. Tu fais ta musique, tu as décidé de faire ta musique, tu es responsable de tes actes. Quand tu es maintenant rentrer dans les questions du din, commencer à vouloir expliquer et tout, il faut d'abord t'asseoir pour aller apprendre le din. Apprendre d'abord le din. C'est pas parce que tu as une barbe que ça veut dire que tu as appris la religion. La religion, c'est pas parce qu'on a la barbe, ça veut dire qu'on a appris. Non. Et quant aux autres, Monsef Zenati, Bajrofil, tout ce monde-là, hein, Rachid Abou Huzaifa, Nader Abou Anas, tout ce monde-là, je vous déconseille d'écouter ce genre de personnes. C'est des gens qui qui amènent des ambiguïtés aux gens, hein, qui ne veulent pas rester à suivre le manhaj des salafs. Hein, on dit non, on n'est pas salafi, on ne doit pas se dire salafi. C'est-à-dire des gens viennent avec des choses, subhanallah. Et je vous m'engage contre tout prédicateur qui tend vers quoi? Vers la déviation. Oui. Et je demande à Allah de nous maintenir dans le haqq, dans la vérité, et qui ne nous égare pas comme il a égaré beaucoup de personnes. Et ce cours-là, ou cette séance, ou cette mise en garde, je l'ai faite pourquoi? Parce que j'ai vu ce que les gens commençaient à raconter. Hein, ils amenaient des ambiguïtés aux gens concernant la musique. Et surtout Monsef Zenati, il a fait cette vidéo de près de 1 heure et quelques pour faire quoi? Pour venir montrer que la musique est licite en islam, apporter des ambiguïtés, c'est basé sur des textes qui n'ont même pas de fondement, hein, des textes qui sont venus, quand je dis fondement, c'est-à-dire que les chaînes de transmission sont très faibles, hein, ça c'est très dangereux, vous voyez. Donc vraiment, on demande qu'Allah nous facilite, et vraiment qu'Allah nous aide, et j'espère que cette mise en garde sera profitable pour beaucoup de frères. Vraiment, prenez garde les frères, n'écoutez pas les gens n'importe comment, et faites attention de prendre votre dîne comme ça, parce que quelqu'un vient se présenter devant vous. Et puis on doit laisser les passions. Hein? Faut qu'on essaie de faire des efforts. Hein? Parce que beaucoup de gens, c'est ça, c'est la passion, on veut suivre la passion, etc. Donc vraiment, il faut faire très attention. Il faut essayer de revenir vers les koutoubs des savants, revenir vers les savants, les savants de la sunna, qui sont reconnus. Hein? Salafiyoun. Parce que aujourd'hui, les gens, c'est quoi? C'est tout le monde, parce que tout le monde va sur le net aujourd'hui. Quand on frappe au net, quelqu'un vient, dès qu'il amène ce même truc qui nous fait un peu plaisir, allez, on est parti. Ou bien il parle un peu bien, allez, on est parti. Non, c'est pas comme ça. Il faut qu'on essaie de faire très, très attention. Vous voyez comment on peut égarer. C'est pourquoi on dit que l'ignorant, il est dans un danger. Il faut apprendre le din. Parce que quand tu n'apprends pas ton din, tu es dans un grave danger. C'est-à-dire on peut te balader n'importe comment. Vous voyez comment des gens, ils t'amènent des chaînes de transmission, ils t'amènent des tafsir. Là, toi, même quand tu écoutes, si tu n'as pas le haïn, tu vas dire, mais attends, ce qu'il dit est vrai. Mais lorsque tu apprends, tu dis, oh, vraiment, regarde comment il est en train d'embrouiller les gens. Oui. Donc, on doit faire très attention. Et, comme on dit toujours, la mise en garde, parce que les gens toujours comprennent mal la mise en garde. La mise en garde,
c'est pour le bien des musulmans. Quand on fait une mise en garde, c'est pour ton propre bien. C'est pour ton bien. Parce que moi, en tant que ton frère, je vois quelque chose, quelqu'un qui est en train de t'égarer, et que je sais très bien qu'il est en train de t'égarer, mais je ne peux pas rester là, me taire, regarder comment il est en train de t'égarer. Sans raison valable, je ne peux pas. Il faut que je te dise que, mon frère, attention. Parce que comme ça, voilà les preuves qui prouvent que là, il est en train de s'embrouiller, etc. Et il y a trop des sectes, les Ikhwan, des machins, c'est compliqué. Ahbash et tout le reste, c'est vraiment compliqué. Donc on doit faire très attention. C'est pourquoi moi, j'ai fait un audio où j'expliquais un peu c'est quoi la salafia, c'est quoi quand on dit je suis salafi tout. Je disais que on doit se distinguer. Beaucoup de gens viennent aujourd'hui, non, pourquoi vous amenez salafi, tout ça, ça amène des divisions et tout. On dit non, il faut qu'on se distingue. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop, tout le monde, c'est confondu là. Tout le monde prétend. Les Ahbash, ils disent qu'ils sont des musulmans. Les Chiites, ils disent qu'ils sont des musulmans. Les Khawar, ils disent qu'ils sont des musulmans. Les Murji'a, ils disent qu'ils sont des musulmans. Les Asha'ira, ils disent qu'ils sont des musulmans. C'est-à-dire, tout est embrouillé. Il faut une distinction. Donc, celui qui regarde de l'extérieur, il va dire que tout ce monde-là, tout ça, c'est l'islam. Le prophète Mohammed a enseigné tout ça. Non, le prophète n'a pas enseigné tout ça comme ça. Mais il faut faire une distinction. Et nous disons ici que que nous devions suivre la voie des salafs. Nos pieux prédécesseurs, comment ils ont compris ça? Comment ils ont compris ce dîn? Notre bien se trouve là-dedans. Le prophète a fait l'attestation de ces salafs-là. Il a testé. Donc on n'a pas besoin ici de venir faire des philosophies. Ou de venir amener le hawa. Parce que beaucoup de gens, c'est maintenant ça, c'est le hawa. Dès qu'ils écoutent, c'est même mise en garde, c'est fini. Oh, méchant. Oh, comme ça, il est dur. Oh, comme ça, il parle mal. Oh, non, médisance. Tout ça, c'est quoi? C'est le djahal, c'est l'ignorance. Donc, je demande qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous aide, qu'il nous donne la compréhension du din. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.